Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 mars, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 17 et verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la situation du péché. Quand quelqu'un pêche contre toi et quand la personne pêche contre Dieu. Il y a deux histoires très tristes dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire des enfants du grand sacrificateur Élie, un juge en Israël, mais aussi les enfants de Samuel. Quand Samuel était petit, il a été appelé au service du Seigneur. Et donc, il travaillait pour Élie, mais les enfants de Élie étaient complètement corrompus. Ils utilisaient leur office de sacerdoce, de sacrificateur, pour s'enrichir et même pour manger la meilleure viande, la viande des sacrifices. En fait, ils avaient aucun respect pour ce qui était divin. Et donc, leur papa va leur dire ceci dans 1 Samuel 2, 25, « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Texte très dur. Nous ne devons jamais oublier que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché ne produit rien de bon, jamais. Quand quelqu'un pêche contre toi, tu pardonnes, mais la personne qui pêche contre toi va rendre compte à Dieu de son péché. C'est pour ça que constamment, Dieu va nous dire, repentez-vous, faites un demi-tour. Il faut s'éloigner du péché, il faut demander pardon, il faut aller vers la justice de Dieu. 1 Corinthiens 5, 1 à 3, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, c'est-à-dire couche avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle faute. Donc, en fait, on est face ici à un problème d'inceste qui est d'ailleurs et qui a toujours été un péché abominable. Enfin, le péché est abominable en soi. Mais en fait, l'inceste a toujours été considéré, même par des sociétés dites primitives, comme un grand péché, comme une erreur abominable. Une chose terrible. Et voyez, au sein de l'église de Corinthe, nous allons trouver en fait ce péché. Et Paul dit, mais vous ne faites rien. Vous laissez la chose continuer comme ça, comme si de rien n'était. Le salaire du péché sera toujours la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un pêche contre nous? Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, c'est le sermon sur la montagne. À Matthieu 5, 6 et 7, des enseignements très importants du Christ pour nous. Nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, mais je voudrais lire le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Verset 39, mais comme je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc là, en fait, couvrir les péchés, c'est ça. C'est en ce qui concerne toi. Qu'est-ce que tu fais des offenses contre toi? Mais la personne qui t'a offensé va devoir rendre compte à Dieu. Et si vous-même a été pardonné par une autre personne, vous allez devoir rendre compte à Dieu de votre péché. La seule solution pour le péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Christ a déjà pris sur lui notre péché. Nous pouvons, comme nous dit Jean, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, nous pouvons confesser nos péchés et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans ce texte de Matthieu, il nous est dit que nous devons même prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous maltraitent, bénir ceux qui nous maudissent. Mais ceux qui nous maudissent vont rendre compte à Dieu de leurs péchés.
C'est de cela dont je voulais partager avec vous. Et mon dernier texte se trouve dans Matthieu 18, 15 à 22. Et là encore, je vais lire quelques versets seulement. Et vous pouvez lire la totalité de ce texte, Matthieu 18, versets 15 à 22. Si ton frère pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et vous allez lire la suite et vous allez voir ce qui va arriver si cette personne n'écoute personne, n'écoute ni son frère, ni les responsables de la communauté, n'écoute pas l'Église, comme il dit à la fin de ce texte. Donc vous voyez, quand quelqu'un pêche contre toi, tu pardonnes. Mais la personne qui pêche contre toi va devoir rendre compte à Dieu de son péché. Et c'est exactement pareil pour toi. Si tu as péché contre quelqu'un, quelqu'un t'a pardonné, tu dois demander pardon au Seigneur si tu es conscient que ce que tu as fait est mauvais. Il ne faut pas laisser traîner le péché. Vous voyez ce qui est arrivé aux enfants d'Élie et aux enfants de Samuel aussi. Ils ont laissé traîner, ils n'ont pas entendu, on leur a parlé, leur père a parlé du danger qui courait, et ils n'ont rien entendu. Et ils ont été jugés sévèrement. N'oublions jamais, le salaire du péché, c'est toujours la mort. Que Dieu ait pitié de nous.